La fiole jaugée est une pièce de verrerie essentielle en chimie, car elle permet de préparer des solutions de concentration précise, à condition d'être utilisée correctement. Elle est généralement schématisée de façon simplifiée, avec un unique repère appelé trait de jauge, situé dans la partie étroite supérieure. Voici une méthode en 4 étapes pour utiliser correctement une fiole jaugée. Étape numéro 1, choisir la fiole jaugée. Comme toute verrerie jaugée, la fiole est conçue pour contenir un volume unique. Il faut donc la sélectionner en fonction du volume de solution à préparer, parmi des modèles allant de 25 ml à plusieurs litres. Si par exemple, deux fioles jaugées sont disponibles sur la paillasse, l'une de 50 ml et l'autre de 100 ml, il est essentiel de lire attentivement la consigne indiquant le volume de la solution à préparer. Si le volume demandé est 50 ml, il faut impérativement utiliser la fiole jaugée de 50 ml et non remplir à moitié celle de 100. Étape numéro 2, remplir grossièrement la fiole jaugée. On commence par introduire le solide à dissoudre ou le liquide à diluer, puis on ajoute de l'eau distillée à l'aide d'une picette jusqu'aux 2/3 de la fiole avant d'agiter. On complète ensuite avec de l'eau distillée, toujours à la picette, jusqu'à environ 1 cm au-dessous du trait de jauge. La suite de la manipulation doit être alors réalisée avec une grande précision. Étape numéro 3, adopter la bonne position pour lire le volume. Pour obtenir une mesure fiable, il est essentiel de respecter quelques règles de positionnement. La fiole doit être posée sur une surface plane et horizontale. Il faut éviter de la tenir à la main ou de la placer en équilibre sur des feuilles ou du matériel scolaire. L'œil de l'observateur doit être exactement à la hauteur de la surface du liquide. Il est donc nécessaire d'ajuster sa position, par exemple en s'accroupissant plutôt qu'en restant assis. Un bon repère, si l'on voit un trait de jauge et non un anneau, la position est correcte. Étape numéro 4, remplir précisément la fiole jaugée. Pour terminer, on ajoute de l'eau distillée, goutte à goutte à l'aide d'une pipette Pasteur jusqu'au trait de jauge. Il faut rappeler que dans un récipient étroit, la surface du liquide n'est pas plane. Elle forme une courbe appelée ménisque. Le trait de jauge doit correspondre au point le plus bas de ce ménisque. Attention, si vous dépassez le trait de jauge, il est impossible de corriger l'erreur. En effet, retirer du liquide reviendrait à enlever non seulement de l'eau, mais aussi une partie du soluté déjà dissous. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire une petite application. Essayez d'identifier les situations où la fiole a été correctement remplie. Si ce n'est pas le cas, expliquez quelles erreurs ont été commises. Cas numéro 1. Il est impossible de savoir si la fiole jaugée est correctement remplie, car la lecture effectuée en la tenant à la main ne peut être fiable. Cas numéro 2. La fiole jaugée contient trop de liquide, le trait de jauge étant dépassé. Cas numéro 3. On ne peut pas vérifier le volume, car la fiole n'est pas placée à l'horizontale. Sa position en équilibre rend la lecture imprécise. Cas numéro 4. Il n'y a pas assez de liquide, le bas du ménisque se trouvant en dessous du trait de jauge. Cas numéro 5. On observe un anneau et non un trait de jauge, car l'œil de l'observateur n'est pas placé à la bonne hauteur. Il est donc impossible de vérifier le volume. Cas numéro 6. Le bas du ménisque est exactement au niveau du trait de jauge. La fiole jaugée est donc correctement remplie. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.